Bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du Let's Play sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous avons infiltré le manoir d'Eravus, nous avons défait la plupart des gardes qui se sont mis sur notre route, nous avons pas mal XP, nous avons découvert du coup comment marchaient les combats, etc. machin, le principe d'exaltation, comment apprendre de nouvelles compétences, etc. machin. Et nous sommes arrivés finalement au bout du manoir Ravus, nous avons vu un magnifique joyau bleu, nous avons cherché à le prendre, mais du coup le majordome des Ravus, ou des Ravus, non, c'est Ravus, oui, c'est Ravus, voilà. Du coup, putain, je suis vraiment complètement con. Du coup, le majordome des Ravus s'est pointé, on s'est foutu sur la gueule, et à la fin de notre combat, il m'a mis un bracelet. Au niveau du poignet, c'est le bracelet qu'on voit là, le petit truc gris, là, hop. Comme ça, là, on le voit bien, le truc gris qui est sur mon bras à gauche. Et en gros, c'est un bracelet de la honte, entre guillemets, de ce que j'ai compris. En gros, c'est le bracelet qui montre que le voleur, il s'est fait pécho. Donc, c'est un peu l'archoma, quoi. Et le majordome m'a dit, bah écoutez, si vous voulez qu'on vous retire le bracelet, vous voyez, là, il manque 3 joyaux. Parce qu'en gros, du coup, c'était posé sur le joyau de bleu. Il était posé à côté de 3 emplacements vides. Du coup, on était en mode, bah, il manque un truc. Effectivement, il manque des choses. Et en gros, t'as la fille d'Eravus qui a débarqué qui a dit écoutez, désolé d'avoir mis un plan loufoque en œuvre, parce qu'en gros, ils ont fait exprès de renforcer les gardes, de renforcer la sécurité, de dire que ouais, il y a un trésor de fou dans le manoir d'Eravus pour attirer des voleurs, et pour attirer du coup les voleurs les plus compétents, et en gros, ils voulaient sélectionner le voleur le plus compétent pour aller récupérer les 3 autres gemmes qui ont été dérobées. Et en gros, du coup, c'est pour ça que la meuf, elle arrive, elle dit ouais. Le présent, je suis la fille d'Eravus et tout. Et en gros, normalement, on a 4 joyaux, mais il y en a 3 qui ont été dérobés. Et le 4ème, on a réussi. Enfin, les 4 ont été dérobés. Mais le majordome a réussi à récupérer l'un des 4. Et en gros, il voulait essayer d'attirer le voleur le plus compétent possible pour, du coup, lui mettre le bracelet, négocier tout machin, et lui dire bah écoute, maintenant, mon coco, si tu veux libérer être libéré du bracelet, faut que tu ramènes les 3 autres joyaux. Du coup, Therion avait un peu le seum, ce qui est compréhensible. Mais il a dit, bon bah écoutez, finalement j'ai pas le choix. Du coup, après on est sorti du manoir. On est parti acheter une petite épée, ma foi, fort somptueuse. Et on s'est arrêté ici. Et du coup le jeu nous a dit, là nous dit de nous diriger vers le nord. Et du coup dans cet épisode nous allons nous diriger vers le nord et probablement du coup, enfin sortir de la ville. Et du coup probablement pouvoir explorer un peu les alentours des Tibers. Et du coup voilà, donc en gros Therion il a été parti pour se barrer de la ville pour aller chercher les joyaux quoi. En gros. Monsieur Therion, je vous en prie, attendez. Et qu'est-ce qu'il y a, madame? Quoi encore? Je suis venu vous dire au revoir. Étant donné que c'est par ma faute que vous devez prendre la route. Je ne fais que remplir ma part du marché, ni plus ni moins. Je comprends bien, mais... Il a raison, mademoiselle, il s'agit d'un simple accord entre nous et un voleur aussi habile qui réfléchit. Exactement. Avant de partir, il faut que vous sachiez quelque chose. Comme vous avez pu le constater, j'ai récupéré la pierre bleue, le saphir draconique. Les 3 autres sont le rubis, l'émeraude et la pépite d'or draconique, en référence à leur lustre. Et si je récupère les 3, vous retirez ce bracelet. Vous avez la parole. Eh ben, si j'ai votre parole alors, vous savez dans quel camp je dois commencer à chercher? À en croire la rumeur, un érudit de noble cour étudierait le rubis draconique. Noble cour, formidable, je vais me sentir comme un poisson dans l'eau. Monsieur Therion. Quoi encore? Je vous en prie, soyez prudent. Il est stun en mode, mais pourquoi? Genre à la base, je suis un méchant quoi. Alors j'ai quelque chose de déplacé? Je n'aurais jamais cru qu'un type comme moi bosse un jour pour quelqu'un comme... Bah laissez tomber, vous aurez bientôt vos pierres, je m'occupe de vous les voler. Aïe aïe aïe. Ah, excuse-moi, je suis en train de réfléchir à quelque chose vite fait. Ainsi, Therion se mit en route. Il partait accomplir la mission qu'il avait acceptée à contre-cœur, retrouver les 3 pierres draconiques volées à la maison Ravus, afin que l'humiliant bracelet du sceau lui soit retiré. Mais était long d'imaginer ce qu'il attendait. Aga. Aga, ce qui t'attend. Et du coup, nous sommes sortis de la ville. Pourquoi ne pas essayer de les trouver? Ensemble, vous aurez la force de vaincre les ennemis les plus redoutables. Et du coup, en gros, là, ce qui va se passer, c'est que là vous pouvez vous dire mais il va continuer l'histoire de Therion, qu'est-ce qu'il va faire? En gros le programme ça va être très simple. Je vais aller chercher 7 autres connards et en gros on va faire l'histoire petit à petit. En gros les histoires là vous le voyez
elle se divise en chapitres. Donc le chapitre 1, c'est le chapitre du commencement. Moi, du coup, j'ai fait le chapitre 1 de Therion, donc là, c'est le chapitre 2 qui est montré. Donc en gros, le but, c'est de choper tout le monde. On fait un chapitre 1 de tout le monde. Ensuite, on va faire le chapitre de tout le monde, le chapitre de tout le monde, chapitre 3 de tout le monde, et le chapitre 4, et ainsi de suite. Et en gros, une fois qu'on... Bon, en gros, pour résumer simplement, une fois qu'on a fini le chapitre 2 de tout le monde, on va faire le chapitre 3 de tout le monde dans l'ordre. En gros, comme ça, on finit pas... On découvre toutes les histoires petit à petit, et on finit pas une histoire d'un coup comme ça. Genre, on rush pas une histoire, et ensuite, comment dire... On fait pas que juste rush une histoire... et on laisse les 3 autres de côté, et surtout qu'en plus si on rush une histoire, si on fait les autres de côté on sera trop over level, donc en plus pour l'équilibre. Un monstre m'a attaqué, m'a blessé à la jambe, j'arrive à peine à poser le pied par terre. Ça m'embête de vous demander ça, mais vous n'aurez pas du raisin curatif pour soigner ma blessure? Ah oui, du coup il y a des quêtes secondaires là comme ça aussi, voilà, bah tiens parfait, c'est illustré par cette petite bulle. La bulle blanche, c'est une bulle où en gros on peut dialoguer, faire des trucs de base. La bulle jaune comme ça, c'est la bulle où en gros c'est des personnages qui ont des quêtes secondaires à nous donner. Et la bulle verte, du coup, c'est les personnages qui ont quelque chose d'important à nous dire qui est lié à l'histoire. Enfin, qu'il y a à l'histoire, un objectif, etc. Ah ça va, merci, je vais pouvoir marcher sans avoir trop de mal. Je vous remercie, vous m'avez retiré une sacrée épine du pied. Je sais pas comment je me serais sorti si on m'avait pas sans votre aide. Je m'appelle Kit. J'ai pris la route dans le but de retrouver mon père qui a disparu lorsque j'étais enfant. Vous êtes en voyage vous aussi? On se reverra peut-être un jour au détour d'un chemin. Faites bien attention à vous, j'espère que votre voyage se passera pour le mieux. C'est juste un tuto, basiquement, voilà, ouais, hop, parfait. Et du coup, t'as des récompenses à la fin, bien évidemment. Il y a certaines quêtes secondaires que je vais faire parce qu'il y a des récompenses qui sont très importantes. Alors, est-ce que je me fracasse tous les ennemis que je croise? On va voir. On va voir. Alors, si on esquive beaucoup comme ça veut probablement dire que... l'ennemi, ouais voilà, il est pas très fort. Généralement quand t'esquives beaucoup, c'est que l'ennemi il est pas très puissant quoi. Hop là. Tac, donc bien évidemment, on prend la carte pour voir où est-ce qu'on va. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher en premier, les amis? En vrai de vrai, je pense, très sincèrement, qu'on va aller chercher la chasseuse. Déjà parce que c'est la plus proche, et aussi parce que bah, son histoire est extrêmement cool. Ça fait quoi d'aller à gauche? Ah oui, mais aller à gauche, ça permet d'aller en bas. Alors, je vais pas explorer tous les alentours tout de suite, parce qu'en gros, je pourrais, genre, je sais pas, par exemple, explorer tout là, tous les alentours, et ensuite aller là. Sauf que, bah en vrai ça prendrait trop de temps pour rien. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller directement vers les... vers là où je dois aller tout simplement. Putain mais il y en a aucun qui est faible à l'épée, c'est pas possible. Alors de mémoire je sais que eux ils sont faibles au feu mais bon genre... Voilà quoi. Tac. Et du coup, en gros, le but c'est d'explorer des endroits petit à petit. Et en gros, je vais pas explorer toute une zone d'un coup, sauf cas exceptionnel en fonction de la zone, comme agencée, etc. Mais là, en l'occurrence, je vais pas explorer toute la zone d'un coup. Et en gros, bah, une fois que j'aurai récupéré, genre, une fois que je serai passé chercher la chasseuse, bah, peut-être que j'irai tout en bas. Et là, j'explorerai cette zone, du coup. En gros, pour vous expliquer comment ça va se passer. Sur ce, maintenant qu'en vrai, toutes les bases du jeu, de comment je vais faire l'aventure et tout, ont été données, bah, je pense que nous allons pouvoir... Putain mais y'en a aucun, c'est une folie. Je pense que nous allons pouvoir tranquillement profiter du jeu. Ah, ok bon, eux ils doivent être faibles au feu. Alors, tac. Ok bon, Du coup, ce que je disais aussi dans le dernier épisode, c'est que j'expliquais pourquoi j'avais drop dresseur de Pokémon. Ouais, c'est faible au feu. Ouais, donc du coup de pourquoi ils sont... de pourquoi j'ai drop Pokémon Trainer et tout machin. Et du coup que j'ai fait ça juste avant l'UFA. Bon comme j'ai dit c'est pas le... voilà du coup vous voyez genre j'appuie, vous entendez petit bruit le... Les bruits enfants que vous entendez disons que je ne peux pas faire plus. Tac. Du coup j'ai drop juste avant l'UFA parce qu'en fait du coup en gros avant l'UFA je me posais déjà un peu des questions et je sais plus ce qui s'était passé mais il y a un truc au bout d'un moment je me suis dit mais en vrai est-ce que je veux vraiment continuer le jeu Pity tout machin. Du coup je me suis dit allez vas-y foutu pour foutu autant y aller à fond. Hop. Tac.
Ah oui, il y a des petits chemins cachés comme ça, bien évidemment. Ah. Peut-être pas le chemin caché que j'aurais dû trouver. Voie des bêtes. Ah oui, bah tiens, ouais, il y a des petits sentiers comme ça. Bon, c'est pas ici qu'il faut que j'aille. De toute façon, vous avez vu, danger niveau 15. C'est clairement pas ici que je dois aller. Et voilà, il y a plein d'endroits. Plein d'endroits comme ça. Hop. Ah, toujours pas. Peut-être commencer à fuir les combats, moi. En vrai, là, ils vont plus trop apporter d'XP. Et au feu, bien évidemment. Tac. Qu'est-ce que je disais? Et oui, non, du coup, bon, voilà, faire juste avant l'UFA, voilà, mais bon, dans Yannick. Et du coup, l'UFA, j'ai fait Squad Strike, j'ai fait 1-2. Alors, mon T1, c'était Jazzy Jeff, alors je vais pas vous mentir que, voilà, c'était un petit peu compliqué, Jazzy Jeff qui est un très bon Falco. Et en gros, alors, du coup, ça doit être... par là que je dois aller, moi. Ah bon, vous voyez, c'est un endroit, il y a plein d'endroits et plein de chemins différents. Bon, c'est des endroits où ça va explorer. Ah, ça fait pas... Ah oui, je pensais qu'il mourrait, tiens. Je pensais qu'il mourrait. Il a crevé, ça, le écureuil. Hop, putain, il veut pas mourir. Hop. Bah tiens, 102. Je vais pouvoir débloquer une nouvelle compétence. Alors, qu'est-ce qu'on va débloquer? Bah tiens, vol de PT, parfait. Ah oui, il y a les attitudes de soutien aussi, c'est vrai qu'il y a ce dernier truc. Où en gros, les attitudes de soutien sont des attitudes qu'on débloque, plus on débloque d'attaque. Genre, plus on débloque d'attaque, plus on aura des attitudes de soutien, et c'est des attitudes qui... comment dire, qui nous buff en fait. Genre là par exemple, c'est une attitude qui va s'ajouter à un truc en plus qui va rien nous coûter. Genre par exemple, j'ai 50% de chance, genre si j'équipe ça, j'ai 50% de chance d'attaquer lorsqu'il utilise sur un ennemi une attaque qui n'affiche pas de... Lorsqu'un ennemi utilise... Quoi? Ah, lorsqu'il utilise sur un ennemi une attitude qui n'affiche pas de dégâts. Genre, en gros, si je débuff un ennemi, j'ai 50% de chance d'attaquer après. Hop. Et vol de PT, la nouvelle compétence que j'ai pris. Pourquoi elle est importante? Bah parce que comme son nom l'indique, je vais pouvoir voler des PT en tapant. Et ça va être vraiment bien. Hop, regardez. En gros, c'est le même truc que vol de PV, sauf qu'en fait, je vole des PT à la place. Et du coup, j'avoue que c'est plutôt cool. C'est plutôt pas mal. Hop. Et ça vole, enfin, ça vole des PT en fonction des dégâts que j'inflige. Hop. Bon, au début, le vol il est pas intense, hein, mais ça reste toujours pas mal. Hein. Ça reste toujours pas mal, on prend. Après, en vrai, j'ai beaucoup de tournois à raconter, donc est-ce que... Genre, en vrai, je vais raconter le plus important, parce qu'il y a des weekly où en vrai, je vais pas raconter... Genre, des weekly où j'ai 0-2, bon... Est-ce que c'est vraiment important? Je suis pas sûr. Bon, là, je vais plus trop pouvoir vol de péter, là. Hop. Tac... Et non, du coup, pour ce strike, voilà, j'ai fait un 2, Et du coup, aussi, un truc qu'il faut savoir, c'est que avant, parce que là, du coup, je solo main Wario maintenant, mais avant, je suis passé par plusieurs phases où j'étais en mode, mais en fait, genre, en fait, dans ma tête, j'étais en mode, genre, je peux pas solo main Wario, genre, pas, je suis pas capable, mais en mode, je sais que ça... Genre, je sais qu'il y a des trucs où je vais peut-être avoir mentalement du mal, des match-ups qui vont être chiants et tout. Je sais, genre, j'étais en mode, ouais, peut-être que je vais avoir des difficultés, donc je me dis, peut-être, co-main, c'est mieux. Parce que bon, vu que je jouais pitié à la base, je me dis, bon, le co-main, il est pas déconnant à la base, quoi. Là, c'était sûr que l'épée, c'était sa faiblesse. Je sais pas pourquoi il avait une gueule à avoir une faiblesse à l'épée. Tac. Moi, glissant, quoi. Hop. Alors lui, il a une gueule à avoir faiblesse au couteau. Ah bon, je me suis bourré en plus. Aïe aïe.
Hop là, voilà. J'avais deviné, hein, du coup. Et en gros, du coup, j'étais en mode, bah en vrai, genre, je vais peut-être Komain plutôt parce que... genre, j'étais en mode, ouais, sur le mec, je m'en sentais pas capable. Enfin, pour moi, je pensais pas que j'en étais capable mentalement. Genre, j'arrive, je pouvais le faire, genre, je pouvais summon Wario, ça y a pas de souci. Ok, donc, ouais, donc on va pas aller vers la droite. Enfin, ouais, vers la droite pour aller en haut, tac. Genre, je sais que je suis capable de summon Wario tout, mais est-ce que mentalement j'en étais capable? Genre, j'avais des doutes sur mon mental. Et du coup, je suis en mode, vas-y, je vais Komain, comme ça, là, je suis vraiment casse-couille, bah, je fais pas avec Wario et on est bon, quoi. Même si, genre, en soi, bah, moi, en soi, ce que je voulais. Enfin, j'étais parti sur l'idée de Komain, mais en soi, bah, juste le Wario, ça me déplaise. Genre, ça me déplaisait pas de base. Genre, c'est un perso fou. C'est mon. Genre, je pense, compétitivement, c'est mon perso préféré. Même, je pense, mon perso préféré à jouer dans le jeu, en vrai, genre, je pense, vraiment, très sincèrement. Donc, c'est vous dire. C'est vous dire, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, je vais genre chercher un petit peu un Komain et tout, chercher des idées. Et je me suis dit, vas-y, je vais tenter de Komain Mario et Wario. Donc j'étais en mode, bon, voilà, on essaye. Et en gros, mon projet, c'était je Komain Mario, Wario, et du coup, j'établis genre qui je joue en fonction de tel match. Genre par exemple, Mario, je le jouais contre les persos où genre en gros j'étais en mode ouais faudrait que j'overshoot et tout machin. Genre par exemple les épéistes où c'est faut un peu les faut un peu les overshoot, en gros les persos qui ont une force défense ou les persos où en gros Wario a un peu du mal à rentrer. Genre c'est pas qu'il en est incapable mais c'est qu'il a du mal. Du coup je suis en mode bah, je joue Mario, ça joue bien et tout machin. Et je joue Lucina sur le côté avec Wario et tout. Lucina pour les match vraiment très bizarres, genre Game Watch, Ice Burst, bref les match comme ça quoi. Hop, on vole, on en profite. Oh, voilà, 80%. Et du coup, ils disent en gros, si vous ratez, ça entachera la réputation. Et en gros, la réputation, ça fait que. Bah, y a certaines personnes à qui on pourrait plus forcément trop parler, quoi. Hop. Et bah, vous voyez, bon, là pour l'instant, en vrai, c'est parce que j'ai pas un assez haut niveau. Donc, je vais éviter de risquer ma réputation pour rien. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici, tiens. Ouais, bon, ça on verra après. Voilà, des trucs genre bourse. Et là, vous voyez, du coup, personnage avec un truc vert, c'est le personnage auquel on doit... En gros, c'est un personnage où en mode, ça veut dire, ouais, faut lui parler. Bah tiens, vous n'aurez pas facilement, tiens. Lorsque vous utilisez une action spéciale, un échec peut porter atteinte à votre réputation. Les habitants ne rejoignent pas vos actions spéciales. Ouais, c'est ça si on a une mauvaise réputation. Et en gros, on a un nombre d'essais. Bon, 80%, voilà, ça se fait, mais il y a des trucs genre 60%, on va peut-être éviter. On va peut-être éviter... Bon, je me balade un peu dans la ville avant de parler au personnage. Tac. Ok, bon, la taverne des personnes avec qui je peux parler. Bon, le tavernier, bien évidemment, on ne peut pas le voler, hein, voilà, parce que ça sera un petit peu con quand même. Les PNJ vraiment importants comme ça, on peut pas les voler. Normalement. Du coup, voilà, et du coup, dernier truc avant de parler... Bon, en vrai, je vais parler à Annie, comme ça, on va faire son histoire maintenant. Enfin, je dis Annie, mais genre, je ne comprends pas pour quelle raison une telle bête viendrait-elle dans nos bois. J'ai dit Annie parce que moi je connais déjà son prénom, mais en gros c'est un spoil. Du coup, là en gros ce qui va se passer, c'est que nous allons jouer le chapitre. En gros, à chaque fois qu'on va parler à un nouveau personnage qu'on veut mettre dans notre groupe, on va jouer son premier chapitre comme si on avait commencé à jouer avec ce personnage, pour en gros introduire le personnage quoi en gros. Est-ce là le présage d'un mal imminent plus grand encore? Cette chasseuse hors pair répond au nom de Hanit. Pardon. Dernière descendante d'un clan ancien, elle vit à Swarky, dans les profondeurs de sombres sylves. Cette chasseresse aguerrie arpente les forêts avec sa fidèle compagne Lind. Elle reprend souvent son maître qui a quitté le village il y a un an de cela pour entreprendre une chasse périlleuse à laquelle il n'est toujours pas revenu. Lorsque le seigneur local a besoin d'une intervention musclée, elle répond présente. Elle va devoir éliminer une bête féroce qui terrorise la région. Elle se met donc en route pour le bois bruissant, toujours flanquée de sa fidèle compagne Lind. Ou Lind, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Il faudra l'aide d'alliés téméraires pour emprunter la voie qu'elle a choisie. Pour les compagnons, ajoutez-les à votre groupe. Terminez le premier chapitre de leur histoire pour qu'ils se joignent à vous. Après le premier chapitre, vous pourrez changer la composition de votre groupe à la taverne. Voilà. Et on peut choisir de faire leur histoire. Vous avez accompli certaines tâches. Emmener Anit. Commencer l'histoire à son début. Et en gros, si on fait non... En gros, comment dire? Là, si on fait non...
on va... Ah, attends, quoique... Parce que je sais que dans le 2, c'est différent. Mais là, je crois en gros, l'histoire... C'est juste, en gros, ça va être l'histoire, les flashbacks et tout machin. Et après, on va pouvoir l'emmener et faire le truc avec elle. Mais j'étais en mode, genre, je crois que si on... Mais je sais plus si... On va faire l'histoire en solo. Avant de se joindre à Therion et de faire nos bails. Ou est-ce que... Là, en gros, ça va juste être les flashbacks et ensuite, on va aider Anit à faire son histoire. Enfin, à faire son premier chapitre, quoi, en gros. Je sais pas si c'est ça, parce que sinon, en gros, genre, on fait l'histoire de notre côté, il n'y a pas Therion et tout, et en gros, une fois que on finit l'histoire, Anit revient auprès de Therion avec les objets tout connaître. Je ne sais pas. Un an plus tôt. Bien, vous n'êtes pas encore parti. D'ailleurs, fun fact, je pense que Anit est l'une de mes personnages préférés d'Octopass. La sentimentalité a retardé mon départ, jeune fille. Je ne pouvais tout de même pas prendre la route sans dire au revoir à mon apprenti préféré. Toujours une plaisanterie aux lèvres. Votre voyage sera-t-il long, maître? Ah, en voilà une bonne question. Les chevaliers de la chapelle ardente ont fait appel à mes services. La chasse nous conduira jusqu'à de lointaines contrées sur les traces d'une bête des plus redoutables. Je vois. Ne fais pas cette tête, jeune fille, je ne suis pas un novice, aux bras tremblants et couverts d'échymose. Je ferai ce qui doit être fait, j'en reviendrai d'ici 2 lunes. Toujours pas de sourire, qu'il est-il, jeune fille? Ce n'est pas la chasse qui m'inquiète, comptez-vous faire halte en chemin? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ici et là, peut-être. Pourquoi cette question? Que vous ayez oublié ou que feigniez l'ignorance, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous avez perdu votre bourse au jeu lors de la dernière chasse et vous en êtes revenu plus pauvre qu'à votre départ. Plus pauvre d'argent, peut-être. Oui, j'ai avoir fait quelques paris dans l'arène de Vamperchi. Et j'ai découvert que si j'avais pour évaluer la force des bêches, je suis bien incapable d'en faire autant avec les hommes. Une importante leçon apprise à peu de frais. Ouais, peu de frais. Et elle vous aura tout de même coûté fort cher. Elisa était obligé de payer vos dettes. Il vous a fallu jusqu'à cette dernière lune pour les rembourser entièrement. Donnez-moi votre parole, maître. Plus de paris inconsidérés. Que dit ce vieux proverbe de chasseur déjà? Si la première flèche rate sa cible, il suffit d'en encocher une autre. Vous venez de l'inventer. Allons donc, tu es bien trop jeune pour pousser ces soupirs désabusés. Faut-il vraiment que nous nous quittions dans l'amorosité? Je m'en remets à toi, Hagen. Veille sur notre maître, car il prend rarement... Attends, je peux prendre... Ouais, je peux... Ah ouh. J'ai pas que tu prends son parti, mon vieil ami. Il sait reconnaître les paroles sensées. Ne me gronde pas après, faux frère. Bonjour, Anité, tu es venu nous dire au revoir? Je suis venu recommander à Maître Zanta de ne pas s'écarter du droit chemin. Je t'en remercie, je n'ai pas les moyens de rembourser notre dette de ce genre. N'ai-je donc aucun allié dans ce maudit village? Je suis votre allié, mais je n'en reste pas moins une chevalière de la chapelle ardente, et votre cliente. Vous ferez bien de ne pas l'oublier. Par ce l'instant honorable d'Amelisa, des illustres chevaliers de la Dame ardente. Je préfère ça. La flamme ardente. N'aie crainte, je veillerai à ce qu'il ne s'attire pas d'ennui. J'occuperai ses soirées en lui faisant rédiger un compte-rendu détaillé de nos aventures. Prenez garde à vous et que vos flèches trouvent toujours leur cible. Je veillerai sur la forêt jusqu'à votre retour. Merci, jeune fille, à bientôt. C'est tellement, genre, le jeu tellement visuellement, je bande. Un an s'est écoulé depuis ce jour. Pendant tout ce temps, Maître Zanta n'a pas pris la peine de m'envoyer une seule lettre. Ah non, il m'a pris la peine de m'envoyer qu'une seule lettre. Hanit, c'est moi ton maître vénéré, je ne te manque pas trop? Je ne vais pas me répandre en banalité sur le temps ou la saison, je ne sais même pas quand est-ce que cette lettre peut revenir après tout. Depuis maintenant 3 mois, je suis sur la piste de la bête que recherche les chevaliers de la chapelle ardente. Une bête appelée Œil Rouge. Du moins, est-ce ainsi qu'il la surnomme? Quant à son véritable nom, si elle en est un, nul ne le connaît. Mais sur l'arc de mon père, je jure que cette proie est la plus contrariante que j'ai eu le malheur de traquer. Elle évite tous mes pièges et au risque de passer pour un fou, je jurais qu'elle est capable de détecter le moindre de mes mouvements. Lorsqu'il s'agit d'intelligence humaine ou de pur instinct animal, quoi qu'il en soit, elle s'obstine à m'échapper. En revanche, nous semblons l'avoir suffisamment importunée pour l'obliger à abandonner son territoire. Son comportement me laisse à penser qu'elle compte se réfugier dans la région de Guedero. Je vais être franc avec toi, Anit, car de toute manière, tu as toujours vu clair dans mon jeu.
Cette chasse sera difficile, elle ne se terminera pas de sitôt. Mais n'aie crainte, je l'amènerai à bien. Ton maître est-il déjà rentré bredouille? Rentré bredouille? Bredouille, c'est doit dire. Jamais maître Zanta n'avait admis devant moi qu'une chasse serait difficile. Soit cet œil rouge est réellement la plus redoutable des bêtes, soit il s'arrête dans tous les tripots sur la route de Gedero. Non, maître Zanta aime faire l'imbécile, mais pas quand il est question de chasse. Si la firme qui attrapera sa proie, il y parviendra. Non, mais vous... Oui, Linde, je sais. Maître Zanta m'a confié la protection du village, je dois m'assurer de sa sécurité. Bien, allons demander au chef si quelqu'un a besoin d'une chasseuse. Ah oui, donc c'est ça, on la contrôle. On la contrôle et on fait l'histoire. On fait l'histoire, mais genre, je pense qu'on doit faire les dialogues, les quelques dialogues et tout machin. Et après, quand il va s'agir d'aller dans la forêt, je suppose, ou de s'équiper, là, ça va être avec Thérion, je suppose. Hop là. Chef, en quoi mon art peut-il vous être utile aujourd'hui? Dire que tu viens chaque jour chercher du travail, c'est à se demander si tu es bien l'apprenti de ton maître. Plus sérieusement, il n'y a pas de chasse aujourd'hui. Auriez-vous une autre tâche à me confier? Eh bien, les jeunes ont toujours besoin de leçons. Tu pourras les emmener s'entraîner à pister et des proies à tirer à l'arc. Le clan de Sombre Sylve a hérité du savoir ancestral des chasseurs sur les bêtes et sur les arbres. Pourtant, de nos jours, Zanta et toi êtes les seuls à pouvoir réellement exploiter ses connaissances. Ah, quand je n'étais qu'un jouvenceau. Oui, oui, j'ai entendu vos histoires, je sais qu'elles peuvent être fort longues. Regarde, les histoires interminables sont le vice des vieilles gens. Des vieilles gens? Pardonne-moi, mon enfant. Mais si tu voulais bien emmener les jeunes chasseuses, je t'en serais reconnaissant. J'en ai vu deux attendre impatiemment sur la place, tu pourrais commencer avec eux? Comptez sur moi. Oui. Et du coup, voilà, en gros, je disais, j'ai voulu Comain... Oh bah, chaque personnage, oui. Lequel, du coup, elle peut provoquer les gens. Et en gros, provoquer, c'est-à-dire se battre contre eux avec son animal de compagnie, qui est du coup Linde. En gros, là, elle se bat, machin, mais en gros... Elle utilise ses compétences, du coup, qui est Linde. Parce que là, du coup, on a appel de bête, machin, mais on n'a pas les compétences affichées comme celles de Thérion, mais ça va venir. Hop. Voilà, c'est x5, c'est mon utilisation. On va utiliser Linde, non? Ah oui, beau dégât. Pardon, 0. Ok, quand même de XP. Le truc que je me demande, c'est que si on n'avait pas fait le prologue, est-ce qu'on aurait récupéré Anit au niveau 1 ou pas? En fait, c'est ça mes questions. C'est ce que littéralement on peut dire non au prologue et on va se faire foutre? Je deviens habile au combat. Mais tu devras désormais redoubler de prudence car tu en sais juste assez pour t'attirer des ennuis. Je m'en souviendrai, merci Anit. Ici, le pauvre, il s'est fait renverser, genre. Hop là, bon, évidemment, on ne peut pas provoquer tout le monde. Enfin, on peut, mais... Il y a certaines personnes, voilà, quoi. Hop. Alors, faut savoir que Linde, il a... Si le mec en face, genre... Merde. Ah bon, bah... Si le mec en face, il possède une des faiblesses dont Linde peut... Enfin, que Linde peut exploiter, il va attaquer sur cette faiblesse. Par exemple, si, je sais pas, s'il a vu Linde, il tape lance et épée. Et en gros, si le mec il est faible juste à la lance, bah en gros il va taper sur la lance, il va pas taper à l'épée, en gros il va taper vraiment sur la faiblesse. Oui, j'arrive bien mieux à suivre les proies rapides et anticiper leur déplacement. Merci, c'est une table importante. Quand les a roustés, genre vraiment. Anit! Qu'y a-t-il? C'est le chef qui m'envoie. Il a dit qu'il devait te parler tout de suite. On arrive à 30 minutes. Dans ce cas, je vais le rejoindre le plus vite. Est-il chez lui? Oui. Mais du coup, voilà, genre j'ai décidé... Une chasse urgente peut-être. J'ai décidé, voilà, de commander et tout machin, et du coup, bon, je vous raconterai la suite, parce que là, on va arriver à la fin. Chef, vous souhaitiez me voir? En effet, nous avons reçu une requête de la part du seigneur Ciaron. Il semblerait qu'une bête se soit introduite dans sa forêt domaniale. Et il veut en être débarrassé. Exactement. Et il exige notre meilleur chasseur. Et l'absence de Maître Zanta... En l'absence de Maître Zanta, cette mission te revient donc. Entendu. Nous comptons sur toi, Anit. Souviens-toi que notre village était autrefois peuplé de grands chasseurs. Et bien au-delà de l'orée de Sombreville, notre foyer...
Les bardes chantaient nos exploits et le royaume entier considérait notre humble village comme le vivier de vrais chasseurs. Ai-je bien retenu votre récit? Oh, l'ai-je donc raconté si souvent que cela? L'histoire interminable, ma chère enfant. Sont le vice des vieilles gens, je sais. Quant à l'achat, je suis prête à partir dès qu'il faudra. Excellent, le messager du seigneur Siaran attend à l'intérieur, il t'expliquera la situation. Ah, il ne fait rien qui... Bon, j'ai pas vu la suite. Mais ça paraît genre en mode fais gaffe quoi, je pense. Mes excuses pour cette demande urgente, mais les monstres n'ont guère de considération pour les convenances des hommes. Pour la convenance des hommes, pardon. Je me tiens à votre service, parlez-moi donc de cette bête. Votre proie est une créature féroce qui s'est aventurée dans le bois bruissant. Ce monstre semble avoir erré bien loin de son territoire. Oui, ce matin même, un marchand est arrivé en ville avec son compagnon blessé. Apparemment, sa caravane a été attaquée par la bête. Nous avons envoyé des secours sur place, mais il semblerait que ces deux hommes soient les seuls survivants. Et comment avez-vous identifié la créature responsable? Nous avons fait appel aux érudits du seigneur Siaran pour mener l'enquête. En s'appuyant sur le témoignage du marchand et d'autres brides d'informations, déterminé que les hommes étaient victimes d'une Girsama. Bon, je sais pas comment dire. Il va sans dire que nous ne pouvons laisser une créature aussi dangereuse rôder dans les fuites paisibles du seigneur Siaran. Et je sais pas lire, c'est dingue. Notre seigneur est très soucieux de protéger les sujets de son domaine. Il cherche l'aide du chasseur le plus capable de ce village. Ainsi, en l'essence de Mezenta, c'est vers vous que nous nous tournons. C'est gentil de rappeler que s'il y avait son maître, on s'en battrait les couilles d'elle. Voulez-vous bien débarrasser notre région de cette menace? Dites à votre seigneur qu'il peut compter sur moi. Vous avez une certaine dignité qui fait défaut à Zanta, mais je vois que vous partagez la même passion pour votre vocation. J'espère qu'il continuera à vous transmettre ses qualités et qu'il vous épargnera ses imperfections, dirons-nous. Mon maître est un bon professeur, il enseigne par exemple ce qu'un chasseur doit et ne doit pas faire. Bien dit. Il semblerait que nous soyons entre de bonnes mains. Soyez-en certains. C'est bon, je peux... Ainsi, il est de mon devoir de chasser la bête. Ah oui, ok, donc on fait pas le tout. Voilà une offre fort généreuse. Cependant, le périple s'annonce semé d'embûches. Comme c'est curieux, Lynn semble convaincu. Il est bien rare qu'elle accorde ainsi sa confiance. J'accepte donc, toute elle me sera précieuse dans ce combat. La bête a été aperçue dans le bois brissant. C'est là que nous devons nous rendre. Oui. Mais du coup, ça veut dire qu'on l'a récupéré niveau 1 ou niveau 2? Parce que du coup, on est censé les avoir roastés. Mais du coup, est-ce qu'on l'a récupéré niveau 2 puisqu'on était censé les avoir roastés de base? C'est une grande question. Du coup, sur ce... Hop. Attends, est-ce que j'ai un arc même à lui donner? Bon, j'ai une hache déjà, ça c'est bien. Arc composite, ok. Ouais, vas-y, en vrai. Est-ce que l'arc a mis l'hache? Ouais, bon, ok. Ah oui, l'arc du loup, elle est... Ah oui, oui, ok. L'arc du loup est bien... Vous m'excuserez, l'arc du loup est bien plus sexy. Hop. On profite pour faire nos emplettes, hein. En vrai, voilà. Bon, après, pour la défense, en vrai, ça doit le faire. C'est pas qu'on va garder. Ça, on s'en fout. Et ça, on s'en fout. Et cet arc, en vrai, on va le garder, on sait jamais. Tac. Bien. Bien, bien, bien. Sur ce, les enfants, je vous raconterai la suite de mes péripéties sur Smash plus tard, bien évidemment. Hop. Alors, on va se mettre... Hop. Ouais, comme ça c'est bien. Comme ça c'est très bien, comme ça on voit tout le monde. Sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce troisième épisode. Ce troisième épisode était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le quatrième épisode. Oh putain mais attends, mon cerveau a bugué. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le quatrième épisode sur Octopus Traveler. Salut!